Les oies de passage dans notre région au moment des migrations sont depuis des années au cœur d'une forte opposition entre protecteurs de la nature et chasseurs qui considèrent que la chasse de cette espèce ferme trop tôt en février. Dans le cadre du Grenelle de la chasse, Jérôme Bignon, qui préside les tables rondes, a décidé d'emmener les deux parties aux Pays-Bas, là où les oies sont si nombreuses qu'on les détruit massivement. Reportage Sabine et Bernard Godard. Allez voir aux Pays-Bas comment se portent les oies et comment l'espèce est gérée là-bas. C'était l'objectif de la mission. Une mission composée à parts égales de protecteurs de la nature et de chasseurs. 2 jours pour comprendre. Premier constat qui a surpris tout le monde, les oies sont très nombreuses aux Pays-Bas. Toutes espèces confondues, bernaches, rieuses ou cendrées, elles sont près de 2 millions. L'effet de mesures de protection très fortes. Interdiction de les chasser, création de zones de réserve, comme ici à Westdorp. Et ça a si bien marché qu'aujourd'hui le problème c'est qu'elles dévastent les cultures environnantes. Nous essayons de travailler avec l'agriculteur voisin en proposant des moyens pour limiter les dégâts qui peuvent être causés. Ces moyens peuvent être le fait de secouer les œufs dans les nids. Secouer les œufs pour limiter les naissances ou capturer les oies pour les abattre. Au total, pour l'ensemble des Pays-Bas, 100 000 oies et canards siffleurs sont détruits chaque année. Mais les oies restent protégées. Elles sont aussi une fierté. Les Néerlandais choisissent d'en payer le prix. Aux alentours des réserves, les agriculteurs sont dédommagés pour accepter les dégâts sur les cultures. Dès qu'il y a une action anthropique de l'homme sur la nature, il y a nécessairement des conséquences. Là où ça commence à devenir un peu compliqué, c'est quand ces conséquences sont tellement fortes, tellement massives, tellement outrancières. On modifie l'agriculture, on modifie un métier, on modifie des chaînes de migration parce qu'on considère que finalement dans le delta, c'est bien qu'il y ait des oies. Reste un enseignement partagé par tous, protecteurs et chasseurs, c'est que l'essentiel, si l'on veut voir des oies plus facilement stationnées chez nous au cours de leur migration, c'est l'entretien et la préservation des habitats favorables, des herbes protéinées pour la nourriture et suffisamment de zones humides accueillantes.